Donc ça a été super dur de poser la natte de niveau, donc dans ce sens-là, ça va parfaitement. Par contre, dans ce sens-là, c'est moyen. Il y a une bosse, on va dire, surtout ici, parce que la natte d'étanchéité, donc on a mis dessous, là, celle où on s'est trompé, bah, du coup, on l'a fait se recouvrir à un endroit et c'est ici. Mais là où on se rassure, c'est qu'une fois qu'on met quand même le bac, alors là, il est juste posé comme ça, en termes de niveau, on est vraiment pas mal du tout. Je pense qu'on peut même pas faire mieux, en fait. Donc une fois que tu auras une bonne épaisseur de colle à carrelage, ça devrait aller tout seul. Donc là c'est nickel, toutes les coupes sont prêtes. Donc j'ai laissé un petit peu de jeu à chaque fois entre chaque panneau pour remettre de la colle comme ça. Enfin, vous verrez ça un peu plus tard. Donc maintenant on enlève les panneaux qui sont là et on va mettre un petit peu de polymère dans tous les angles et un peu là où il pourrait y avoir des fuites. Alors oui, je sais, les panneaux V10 sont déjà étanches et il n'y a pas besoin de faire une étanchéité dessous. Mais je suis un peu têtu. Les tsunamis, on sait jamais, surtout en Alsace. Non, et en vrai, par exemple, regardez, devant ici, là. Voilà, là, c'est-à-dire qu'on va carreler ici, mais il faut quand même faire un raccord d'étanchéité entre ça et ça, si on veut. Donc là, on est obligé de mettre de la polymère. Donc bref, on va en mettre un peu partout. Il vient de me dire, je suis content là, je suis content là. Non, mais au moins, c'est bien. Ah oui, non, mais là, je pense qu'on peut facilement survivre à une inondation extrême. On sait pas, peut-être un jour, tu vois, la baignoire, on va se dire, elle est un peu petite. On va vouloir faire une baignoire plus grande, tu vois, il nous suffira juste de mettre un panneau là. On pourra faire une belle baignoire là de 4 mètres carrés. On pourrait peut-être faire un jacuzzi aussi, Bah, c'est c'est pas ça. mal. Après, on ne sait pas, ça se trouve, il y aura un partenaire qui aura des jacuzzis, qui va regarder la chaîne et qui va dire « Et si je leur proposais un super jacuzzi ?» Et voilà, on sera là. Donc vu qu'on a posé cette natte, je me suis dit autant faire une étanchéité dessus, même si la vraie étanchéité, elle sera faite au-dessus le V10. Franchement, ça m'a pas coûté grand-chose, ça m'a juste coûté une cartouche de V10 610 comme ça. Là, on a déjà quelque chose qui est quand même pas mal étanche. C'est-à-dire j'ai fait tous les coins, j'ai fait même des petites remontées sur 3-4 cm le long des murs. Là, c'était un petit peu un carnage, donc j'ai bourré un peu de polymère. Ici, j'ai fait le tour aussi, comme ça, on est tranquille. Maintenant, opération colle à carrelage. Les V10 sont ici, tous découpés, numérotés, pour que ça aille aux emplacements. Donc là, un petit bout, le receveur. Et là, je vais pas encore tracer, mais j'ai un grand bout et un petit bout comme ça.
Tu nous fais une choré ou... Donc ça y est, l'ensemble du Vedi est collé. Là, j'ai mis des lames de PVC pour que ça maintienne une charge, on va dire, sur le Vedi. Donc ici, il y a beaucoup plus de charge parce que j'ai un petit écart en fait à rattraper. Donc ça, c'est le receveur pré-incarné. Ça, c'est des panneaux de 40 mm. Normalement, ils font la même épaisseur. Et quand on regarde bien, il y a un petit peu d'écart entre les deux, ce qui fait que je me retrouve avec un petit écart entre les deux panneaux. Donc je me tasse un peu plus d'un côté que de l'autre, on va dire. Normalement, sur le timelapse juste avant, vous n'avez pas vu le dernier panneau Vedi. Oui, oui. Il y a une bonne raison à ça. Enfin, une mauvaise raison à ça. On va dire ça plus précisément. Voici la mauvaise raison. Oui, oui. C'est la cartouche de Vedi qui a littéralement explosé dans le pistolet à mastic électrique Makita. Étant donné que c'est une colle polymère qui colle très bien, j'étais super inquiet pour mon pistolet. Franchement, à 200 balles de pistolet, j'avais un peu la flemme de le mettre à la poubelle. Mais heureusement, on a bien réussi à le récupérer. Enfin, surtout Mélissa qui a bien frotté pendant un moment. Donc, on l'a nettoyé au mieux possible. Un petit coup de WD-40. J'espère que ça devrait le faire. Et du coup, j'ai fini au pistolet à main. Je crois que je l'avais quasiment jamais utilisé. Et quand je vois le temps que j'ai mis à faire un cordon au pistolet à main versus le temps que je mets au pistolet électrique, je me dis, c'est pas du tout gadget en fait. On peut régler la vitesse, il y a un cordon régulier, c'est vraiment que du bonheur. Il y a le lien en description si ça vous intéresse. Bon, sinon, à part ce petit souci, ça s'est plutôt bien passé. C'est quand même confortable dans le Vedi, c'est léger. C'est un matériau qui est quand même assez facile à travailler. Au moment où j'ai collé les deux premières, je me suis dit, est-ce qu'il fallait pas faire un double encollage? Il me semblait que j'avais vu ça quelque part. Et après, donc, on a regardé une vidéo de Vedi, a priori non. Après, de toute façon, toutes les cavités de la natte de désolidarisation d'Itra se remplissent à la colle à carrelage. Et en plus dessus, on a collé ça au paint de 9, je crois. Donc ça commence à faire un peu de colle à carrelage quand même. Pour donner un ordre d'idée, je crois que là, juste pour... il y a quoi? Il y a 3 mètres carrés et demi. On a dû passer 25 kg de colle à carrelage. Et en vrai, j'ai essayé d'enlever un morceau tout à l'heure juste pour essayer. J'ai jamais réussi, même avec un burin pour faire levier ou quoi. Ça s'en allait pas du tout. T'as du chocolat? Non. Vous avez mangé des gâteaux? Manger quoi? Au chocolat, bien sûr. Bon, vous savez qu'on était un petit peu dégoûtés hier soir, on n'a pas filmé, mais en fait on a voulu ouvrir les fûts de peinture qu'on avait achetés, donc d'impression, hein, les fûts de sous-couche, et j'avais presque le tournevis dans la main prêt à les ouvrir. Mais Mélissa me dit, mais il faut les diluer à combien de pourcents? Je dis, bah attends, on va regarder sur le pot. Là on cherche, on trouve pas. Et là on vérifie sur la notice, en fait la peinture n'était pas pistolable. Oui, oui, pas pistolable. Donc le Graco, bah, on oubliait quoi. On n'a pas un peu la poisse avec la peinture. Bon, après, j'avais qu'à regarder aussi. En vrai, j'ai pris juste celle qui avait les meilleurs avis. Bon rapport qualité-prix. Donc on a fait quoi? On a été en racheter. Et ça, alors on a comme d'hab. Donc on a acheté celle-ci qui est pistolable. Alors n'en déplaise à certains, ce n'est pas une peinture sous-couche professionnelle. Loin de là, c'est du GSB. On verra ce que ça vaut. J'ai lu un peu les commentaires, je pense qu'elle va être assez liquide, donc je suis pas sûr qu'on la dilue beaucoup pour passer dans le Graco. En tout cas, on vous rassure, la peinture de finition, ce sera une peinture complètement professionnelle. C'est celle qui donnera le rendu, donc c'est ça qui est important. Là, l'objectif, c'était juste de bloquer le fond avec une sous-couche. Et petite parenthèse, vous avez été plusieurs à nous envoyer plein de conseils. Il y a même certains qui nous ont appelés, envoyé des vocaux, et ça, c'est super sympa. Parce que c'est vrai qu'on était un peu perdu sur l'ordre entre peinture, sol, sous-couche, finition, plainte. Enfin voilà, c'est un peu difficile de trouver le bon ordre pour faire les choses. Surtout, je pense, quand on peint à l'airless, parce que ça demande quand même un temps de bâchage assez important. Donc en tout cas, merci à vous tous. Et bon, bref, c'est parti, trop de blabla. On y va! Voilà, vu comment elle est liquide, je pense qu'on va pas la diluer du tout. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, franchement, c'est pas de l'eau, mais bon, c'est quand même très liquide. Quand je vois la liquidité de la peinture par rapport à celle des fenêtres qu'on avait déjà mis dans le Graco, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet que ça passe dans le Graco. Après, niveau couverture et pouvoir couvrant, là, je suis un peu plus inquiet. Mais bon, c'est une sous-couche, hein.
parle de ça ou... C'est les nouvelles Stan Smith. C'est les bigous. On a la livraison de la cuisine qui arrive dans 3 jours et donc on a fait pas mal de place. Mélissa, vous l'avez vu dans des rushs juste avant, a peint le fond de la cuisine, surtout c'était ici je pense le plus important, histoire que quand on ouvre la porte qui sera sous l'évier, voilà, qu'on n'ait pas les bandes de placo quoi, simplement. On a calculé, normalement la cuisine avec la crédence vient à peu près à ce niveau là, donc voilà, comme ça on sait que c'est peint derrière la cuisine. Juste on voulait pas faire tout le mur pour l'instant parce qu'il y a plein de rattrapages et tout à faire, donc voilà, on n'avait pas le temps de s'occuper de ça pour l'instant. Donc c'est un peu bizarre vu comme ça, mais bon ça le fera très bien. Donc, je sais pas si Mélissa vous a montré, mais du coup on a utilisé la même sous-couche que pour le reste des pièces, et pour la peinture on a pris celle-là. En fait c'est un reste qu'on avait, je sais plus de quoi d'ailleurs, mais du coup on l'avait déjà, on l'a mis, c'est du blanc, c'est très bien. Donc maintenant il va falloir que je m'occupe de quelque chose que j'avais complètement laissé en plan, c'est ça. Vous voyez ici là, normalement il y a une hotte. Bon c'est pas flagrant vu comme ça, mais parce qu'il faut que je fasse le trou. Mais je sais plus la dimension. J'aurais dû le faire sur le moment, pendant que j'avais tout en tête. Si ma mémoire est bonne, normalement j'ai juste à couper le long des rails, et j'ai même mis des renforts pour la hotte. On croise les doigts. Et pendant ce temps-là, il y en a une qui s'amuse bien parce qu'apparemment repeindre les fenêtres de la grande pièce, ça lui avait pas suffi. Donc là, elle fait quoi? Elle prépare pour repeindre les fenêtres de la véranda. Joie bonheur. Bon, est-ce qu'on en parle les amis? Voilà, ça y est, il est temps d'attaquer les fenêtres de la véranda. Donc autant dire que les fenêtres du séjour, c'était l'apéro, parce que vraiment, à côté du nombre de fenêtres qu'il y a ici et de la grandeur des bordels, voilà, je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc le traumatisme est encore assez vif, hein, je dois le dire. Du coup, cette fois-ci, on va pas se faire avoir, on va faire ça au rouleau et non à l'airless. Donc déjà, on va gagner un temps fou sur le masquage, les bâches, tout ça. Et puis bah voilà, on va voir ce que ça donne, ça va permettre de s'exercer aussi sur le rouleau et je pense que le résultat sera plutôt sympa, donc on va voir ça, je vais tout vous montrer. Les amis, on vient de s'engueuler avec Clément, il est pas content du tout parce que là c'est le moment de mettre les bâches autour des fenêtres de la véranda. Pour rappel, on est au 3e étage, en dessous il y a le vide et il doit être avec l'escabeau en hauteur comme ça avec le vide en dessous. Moi je veux absolument qu'ils mettent un harnais de sécurité, ceux qui sont d'accord avec moi. Mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Regardez-le là, il est pas content. Belle maman, t'as vu? Je prends soin de ton fils. Génial. Note-le. Plus de temps avec ce bordel qu'à mettre la vache. Bon ça y est les amis, la bâche est posée, Clément est toujours vivant, donc voilà, tout a été réussi avec succès. Donc moi pendant ce temps j'ai déjà commencé à nettoyer les fenêtres parce qu'elles étaient dans un état de saleté, je vous raconte même pas, elles n'ont jamais été nettoyées. Donc voilà, et donc là je vais continuer le nettoyage, le ponçage des parties supérieures, et puis ben, ensuite on pourra passer à la sous-couche. Moi j'avais beaucoup de mal à filmer, le téléphone prenait du placo sur la tronche. Ah, j'en ai un peu pris plein la tronche quand même.
mais c'est pas grave. Bon, j'espère que mes calculs sont bons, on va croiser les doigts. Et du coup, la haute va venir donc dans le grand trou, sauf que le moteur, il est carré et il est beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai fait un trou dans la première couche de placo ici. Donc là, le bloc haute va pouvoir monter ici. Il faudra juste découper la laine de verre, mais ça, c'est très facile. C'est vrai que j'ai eu un flash cette nuit, je me suis réveillé. Je me suis dit, oh, j'ai oublié le bandeau LED du décroché de faux plafond. Donc dans la nuit, je me suis mis une alarme pour ce matin. J'ai pris l'alimentation. Parce que du coup, la prise, il faut que je lui branche ce gros transfo. Mais il est quand même assez énorme et il va être caché donc ici là derrière. Et en fait j'ai juste fait un petit trou pour passer le câble qui ressort donc de l'autre côté. Sauf que le transfo ne serait jamais passé. Donc si je peux faire ça avant que la haute soit mise, ça m'évitera de la redémonter.